Et oui, le titre de cette vidéo n'est pas du bullshit. J'ai en effet renoncé à un métier payé 110 000 € par an en sortie d'école. Vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que tu as fait ça, Hugues? Et cette vidéo est faite pour ça. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, ça doit faire plus d'1 an, je pense, enfin du moins que j'ai pas fait une sorte de petit Q&A où j'ai pas parlé de ce que je faisais. Donc je pensais que c'était intéressant, d'autant plus que j'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, par email, me demandant un petit peu qu'est-ce qui se passait, parce que j'avais annoncé certaines choses, où est-ce que j'en étais professionnellement. Et donc cette vidéo est encore une fois faite pour ça. Elle sera divisée en 3 parties. La première partie, je donnerai un petit peu de contexte pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément familières à mon parcours et à moi. Deuxième partie, je parlerai justement de pourquoi en fait la décision. Et la troisième partie, je parlerai en quelque sorte de la réaction, donc qu'est-ce que je fais maintenant. Et ce que vous voyez derrière moi, donc je pense que vous devez les voir à gauche, ce sont des vélos. Et c'est un petit spoil pour une grosse vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Une journée dans la peau de l'expérience que j'effectue actuellement. Et donc voilà, restez à l'affût parce que la vidéo devrait sortir, je pense, fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Donc voilà, restez à l'affût parce que c'est une vidéo sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps et je pense qu'elle devrait beaucoup vous plaire. Bref, introduction terminée, maintenant parlons du contexte. Donc d'un point de vue un peu parcours, hein, donc si je reprends ce que j'ai fait les decks. Avant j'avais étudié du droit, j'ai vu mon master 1, après j'ai rejoint les decks, le PGE. J'ai fait une césure où j'ai fait 6 mois de M&A chez Clearwater, 6 mois de PE chez Eurazeo. Les deux expériences sont super bien passées. Et à l'issue de ça, j'ai continué, j'ai fait mon Master 2 avec un double diplôme avec les Mines de Paris qui s'est très très bien passé. Et en fait, pendant ce double diplôme, on m'a quelque sorte rappelé, il y a eu une sorte de jeu de séduction un peu entre Clearwater et d'autres boutiques. Hein. J'ai passé des process pour rentrer en tant qu'analyste M&A à l'issue de mes études parce que je ne voulais pas faire de stage de fin d'études. Et Clearwater a été super actif, m'a effectué une offre. Hein. Bon, j'ai passé tout le process, j'ai passé des process dans plein de structures différentes, ça on pourra y revenir. J'ai eu une structure où j'ai eu 11 tours. Donc voilà, c'était assez prenant, mais assez rapidement j'ai eu une offre. Hein, donc j'étais rentré en cours en septembre et mi-octobre ou fin octobre j'ai eu l'offre de Clearwater, je crois, c'était mi-octobre. Donc voilà, c'était sécurisé pour toute l'année, donc comme ça j'ai pu bien profiter de mon année. Bref, je ne vais pas raconter ma vie. Et c'est cette offre-là hein, qui était payée 110 000 € par an, donc c'était un package qui était en 55 fixe et 55 de variable, en sachant que si tu te donnes bien, tu as de grandes chances d'avoir 100% de variable. Je pense qu'en moyenne, ça doit être quelque chose comme 80, 85, 90% de variable tous les ans. Donc, grosso modo, au pire des cas, si ça se passe vraiment pas bien, je pense que tu as peut-être 90, 100 000 €, ce qui est énorme. Bref, donc j'ai accepté l'offre hein, parce que je voulais absolument rejoindre Clearwater. Mon expérience était très très bien passée. Et ensuite, j'ai continué mon année, donc j'ai pas mal développé la chaîne, j'ai sorti une formation qui vous a énormément plu, donc la formation technique. Et tiens, petite parenthèse, j'ai une nouvelle formation qui va sortir, la formation pratique pour toutes les personnes qui veulent développer des nouvelles compétences pour arriver prêt lors de leur stage, CDI, alternance, CDD, peu importe, pour justement tous les aspirants analystes financiers en PE, en M&A, en contrôle de gestion, en relations investisseurs, peu importe. J'ai vraiment fait toutes les bases sur Excel, PowerPoint, les sources, l'attitude. Bref, je vous invite à aller voir mon site internet rampupcoaching.fr parce que je suis très fier de cette formation qui vient juste de sortir. Parenthèse refermée, donc j'ai passé pas mal de temps au cours de cette année de dernière année d'études en faisant du sport. J'ai couru le marathon Niscan, j'ai fait un trail avec les decks, j'ai couru ensuite le marathon de Paris. Je m'étais fixé un bel objectif que j'ai réussi à atteindre. Donc j'étais vraiment dans un bon mood, dans un bon flow, disons, hein, donc que ce soit sport, entrepreneuriat, social aussi, parce que j'étais avec mes amis, etc. Et puis donc j'ai rejoint Clearwater, ils étaient vraiment super contents, et moi j'étais également super content de les rejoindre. J'étais très content de retrouver mes différents collègues que j'avais pu voir lors de ma césure. Ça s'est au début bien passé, c'était très chargé, surtout que tu te prends une claque, parce que j'étais parti en vacances avant avec du décalage horaire. Plus j'avais un train de vie de sportif, je faisais du sport 2 fois par jour. J'étudiais et je développais, une sorte de mini-entrepreneur à des horaires bien chargés, une journée bien fixe. Donc voilà, petite claque dans tous les sens. Et puis l'expérience au début se passait vraiment super bien. Je participais au recrutement des stagiaires, donc c'est pour ça que j'étais super content même moi pour mon petit business parce que après j'ai coaché des gens et je voyais un peu les erreurs que faisaient les stagiaires en entretien. J'ai fait un pitch, j'ai gagné mon premier pitch. J'étais pas tout seul bien sûr, je commençais à travailler sur un IM, bref, en gros en l'espace de quelques mois, j'ai vraiment fait énormément de choses, hein, donc ça veut dire également beaucoup de travail. Mais pour 2 raisons, j'ai pris la décision très difficile, hein, j'ai pris une décision qui était vraiment pas facile.
Maintenant, je suis très très confortable avec cette décision-là. Au début, forcément, c'était un peu dur parce que tous mes potes me disaient ah mais c'est une super opportunité, tout le monde galère à trouver un métier, etc. Toi, tu as ça, donc réfléchis bien. Donc j'ai pris la décision de démissionner de Clearwater et ça s'est fait vraiment en très bonne intelligence. Et pour ça, je remercie Clearwater parce que c'était pas facile. Pour moi, j'étais vachement inconfortable. C'était le début, j'étais encore en période d'essai. Et puis ils avaient quand même pas mal misé sur moi parce que j'étais la personne qui a été recrutée le plus tôt. Ils m'ont dit on n'a jamais recruté quelqu'un aussi tôt, donc d'avoir une offre en octobre pour commencer en mai. Et donc je leur ai exposé différentes raisons. Il y en avait deux principales. Je suis toujours en très bon terme avec les personnes, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Je suis pas du tout là pour cracher, pour dire ah non c'était nul, je sais pas quoi, non. Mais voilà, je vais vous donner un petit peu de contexte. Il y a deux principales raisons. La première raison, c'est que en fait je me suis rendu compte que je n'étais pas un super héros et donc je ne pouvais pas tout faire. C'est vrai que pour moi, il y a quand même beaucoup de choses dans ma vie qui comptent. Notamment pour la dernière année d'études, j'ai fait énormément de sport, de la course à pied. Et je pouvais en faire. Donc, bref, en gros, je devais faire un choix entre différentes choses. Le sport, la famille, la copine, les amis, l'entrepreneuriat ou le métier. Donc il y a 6 choses, quoi, grosso modo. Et quand on travaille en M&A dans une boutique comme Clearwater, donc du mid-cap et plus, on est obligé de faire une croix sur, je pense, à minima 2 choses de ces 6 piliers pour moi. Donc le sport, j'étais presque addict à ça, donc je voulais pas dire non. La famille non plus, la copine non plus, les amis non plus. Et en gros, si je voulais rester en M&A, il fallait que grosso modo pour continuer à vivre et à travailler, il fallait que je dise non au sport et non à Ramp Up et à ma chaîne YouTube. Donc je ne me voyais pas en fait arrêter ma chaîne YouTube non plus et tout mon business autour de Ramp Up. Et en plus de ça, donc voilà, j'étais un petit peu, je réfléchissais pas mal en me disant qu'est-ce que je peux faire pour optimiser, etc. Et puis le sommeil, il faut dormir quand même, parce que j'avais essayé de pas beaucoup dormir et en fait à force, t'es beaucoup moins productif et c'est un cercle vicieux. Et en plus de ça, j'étais staffé avec une personne avec qui je me suis pas très bien entendu. Et malheureusement dans ces métiers-là, c'est dur en fait parce que j'étais vraiment staffé avec cette personne-là sur beaucoup de sujets, sur 80% des sujets sur lesquels je travaillais. Et quand ça se passe mal, c'est vraiment pas facile. Surtout quand déjà tu as des petits doutes qui sont en train de d'éclore, où tu te dis c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc je leur ai expliqué. Ça et puis vraiment j'ai beaucoup apprécié la manière dont ils ont réagi parce qu'ils se sont dit oui en vrai c'est compliqué et c'est vrai que malheureusement tu as des choix à faire, une sorte de sacrifice. C'est vrai que sur la chaîne YouTube j'étais dit que j'avais été prêt à faire des sacrifices et en fait quand on est mis dans le bain c'est beaucoup plus dur. Donc gros respect pour toutes les personnes qui justement savent faire ce genre de sacrifice. Ce n'était pas mon cas. Et la troisième raison même est justement en fait là je suis passé du contexte à l'action. Donc l'action c'est le fait que j'ai démissionné et la réaction en quelque sorte c'est aussi le fait que j'ai pu rebondir très rapidement. J'ai démissionné le jeudi, j'avais 2 jours de préavis, donc j'ai rendu mon PC vendredi et en parallèle en fait je cherchais un travail aussi parce que je ne me voyais pas lancer à 100% dans Ramp Up et donc ça c'était en quelque sorte le troisième point, hein. Donc il y avait l'équilibre que j'arrivais pas trop à trouver, la personne avec qui je m'entendais pas très bien. Et également le fait que j'avais pas mal de pistes que j'ai déployées en fait systématiquement. Dès que j'ai su que je voulais partir, j'ai directement employé des pistes. Et justement, il y en a une qui était concluante, c'est l'expérience que j'ai effectuée actuellement. C'est que j'ai eu l'opportunité de rejoindre un graduate programme dans un grand groupe. Et c'est vrai que en fait, quand je parlais un peu à mes collègues de Clearwater, ils me disaient oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est vrai qu'au début, je me disais je sais pas, parce que je ne me voyais pas aller dans une autre structure de M&A. C'était un peu compliqué. Puis pareil, en fait, quand même, quand tu es junior, tu travailles quand même beaucoup. Et donc je me suis dit moi ce que j'aimerais bien trouver c'est rentrer dans un grand groupe, que ce soit en investissement, en M&A corpo, en strat ou dans un truc où justement je vois pas mal de choses, je découvre un grand groupe et en même temps j'ai du temps en parallèle pour développer des business, pour faire du sport, pour voir mes amis. D'un coup je suis tombé sur cette opportunité là, j'ai apply, j'ai passé le processus et j'ai eu l'offre. Donc j'ai eu l'offre, j'ai démissionné le jeudi et j'ai eu l'offre le mardi ou le mercredi. Donc ce qui est pas mal, c'est que j'ai pu directement rebondir. Il n'y a pas eu trop de moments de creux où je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais, etc. Donc c'était vraiment un soulagement. J'ai eu de la chance, les étoiles se sont alignées. De la chance. Après, j'avais sollicité tout mon réseau, parlé un peu à tout le monde. Mais donc voilà, la réaction c'était que j'ai vite retrouvé une expérience. Et là, ça fait 1 an que je fais ce graduate programme là.
ça se passe super bien. Je ne vais pas vous spoiler pour la vidéo justement qui va sortir une journée dans la peau d'un analyste en gradué de programme. Mais voilà, je pensais que c'était important un peu de vous dire là ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que je ne suis pas en M&A. Et l'objectif de la chaîne, c'était de vous donner tous les outils pour que vous puissiez réussir à faire votre carrière en finance, que ce soit en M&A, en PE, etc. Mais aussi de vous donner un peu un feedback et un feedback transparent sur mon expérience, moi en finance. Et je pense qu'on grandit tous de ça. Et nous, je pense qu'on est particulièrement une génération où on se pose pas mal de questions. Je le vois avec mes potes autour de moi, c'est fou. Là où les anciennes générations, même je pense quelques années de différence, je vois des gens qui sont là, votre bulldozer. Nous, on est là, on essaie de prendre parfois, je pense, un peu plus de recul. Parfois, on se pose trop de questions, mais c'est important. Et surtout, mon conseil, c'est qu'il faut savoir prendre des décisions qui sont difficiles. Et à partir du moment où elles sont prises, il ne faut surtout pas regretter. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, je suis, après ça fait plus d'1 an, mais je suis vraiment confortable avec les décisions que j'ai prises. Je permets de faire un mini stop à cette vidéo pour compléter la conclusion. Pour vous dire qu'au global, je regrette vraiment pas du tout le fait d'avoir fait du M&A et du PE en césure, même si ça nécessitait beaucoup de travail. J'ai appris tellement de choses qui m'aident actuellement énormément que vraiment je ne changerais pas. Si j'avais l'option de changer et de faire quelque chose différemment, je ne le ferais pas. Quant au M&A en CDI, pareil, en fait je suis vraiment très content d'avoir accepté l'offre, d'avoir testé. Parce que moi je vis souvent avec le petit motto qui ne tente rien n'a rien, ou qui ne tente rien n'a pas grand chose. Donc voilà, j'ai tenté, puis au final c'est pas quelque chose qui m'a directement plu pour toutes les raisons que j'ai énoncées. Et donc voilà, j'ai rebondi, j'ai fait autre chose. Mais voilà, je recommande vraiment toutes les personnes de faire du M&A pour le tester en césure, du PE aussi, si bien sûr ce sont des métiers qui vous intéressent. Et à l'issue de ça, pareil, comment en fait vous pouvez tester, et puis si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours rebondir, il y aura toujours d'autres options. Ce n'est pas une fin en soi d'aller dans un métier qui au final ne vous correspond pas. Vous pouvez toujours très bien l'expliquer en entretien. C'est juste pour compléter cette petite conclusion parce que je trouvais qu'il manquait cette partie-là. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je tiens juste à m'excuser parce qu'il y a le soleil qui était en train de se coucher lors de la vidéo, qui est en train de taper sur l'objectif de mon téléphone, et donc vous allez voir qu'en termes de luminosité, c'est pas fou. Mais le principal, c'est l'audio dans cette vidéo, c'est pas forcément la vidéo. Donc maintenant, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, si ce n'est les deux grosses annonces de cette vidéo. La vidéo qui va sortir, que je vous recommande vraiment d'aller regarder, donc une journée dans la peau dans un gratuit de programme, où il y aura des interviews, il y aura plein de choses que je pense qui devraient pas mal vous plaire. Et la nouvelle formation qui est sortie. Et pareil, je pense que c'est vraiment, surtout, on m'a dit, j'étais en contact avec pas mal de personnes du milieu un peu formation, on m'a dit non mais Hugues, tes prix sont complètement dérisoires. Je leur ai dit ok, mais moi l'objectif c'est pas de devenir millionnaire avec ça, mais c'est plutôt d'avoir quelque chose d'abordable et que ce soit accessible à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes, enfin je sais pas en fait, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont des questions. Donc si vous avez des questions, peut-être ce qu'on peut faire, parce que peut-être qu'il y aura une seconde vidéo à celle-ci, peut-être que vous pouvez me les mettre en commentaire, me les envoyer par email ou sur LinkedIn et je serai ravi de vous y répondre. Je vais sortir quelques petites vidéos pratiques là sur les DCF notamment, mais si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire également. Voilà, c'était Hugues. En tout cas, j'espère que tout va très bien de votre côté. Pour moi, c'est le cas. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. À la prochaine.